Mes 30 mots préférés en allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu personnelle. Tu vas voir, je vais te partager un peu mon histoire avec la langue allemande et surtout l'histoire avec 30 mots particuliers qui ont une place importante dans ma découverte de la langue allemande, dans mon apprentissage de la langue allemande, parce qu'on commence avec les premiers mots que j'ai appris, les tout premiers mots que j'ai appris, puisque tu le sais certainement si tu me suis sur cette chaîne Apprendre naturellement, je t'aide à apprendre l'allemand de manière naturelle, ludique et décomplexée, et j'ai moi-même appris l'allemand aussi en tant que langue étrangère, d'abord à l'école, depuis le CE2 jusqu'en terminale, et là à ce moment-là, je savais quasiment pas parler allemand. J'ai pas grandi dans une famille bilingue où on parlait l'allemand depuis toujours, non pas du tout, on parlait que français chez moi, et j'ai dû apprendre l'allemand vraiment à la sueur de mon front presque, j'ai envie de dire, non mais avec aussi beaucoup de plaisir quand en fait j'ai pu aller en Allemagne et quand j'ai pu en fait dépasser aussi mes peurs. Alors je vais pas te raconter toute mon histoire là-dedans, mais voilà, je veux te faire découvrir quelques mots au fil de cette histoire aussi qui m'ont avec lesquels j'ai une attache particulière par rapport à l'allemand, et peut-être que ça va éveiller des souvenirs chez toi aussi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont toi tes mots préférés en allemand et peut-être comment tu les as découverts, comment tu les as appris. En tout cas, voilà, on est là pour apprendre l'allemand ensemble et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, ton tout premier mot, c'est le mot Eichhörnchen. Alors, c'est vrai, je l'ai souvent sur mon pull, Eichhörnchen Schwänzchen, même la petite queue de l'écureuil. Eichhörnchen, c'est l'écureuil. Et c'était un des premiers mots que j'ai appris. En fait, donc, ma maman, qui est alsacienne, regrettait que tous mes frères et sœurs, je suis la 6e d'une famille nombreuse, n'aiment pas l'allemand à l'école. Malheureusement, hein, voilà, on est tous passés par là. Et comme elle, l'alsacien était sa langue maternelle, même si elle ne le parlait pas avec nous pour différentes raisons familiales, je vais pas entrer dans le détail, elle avait à cœur aussi de me transmettre ça, et donc elle essayait de m'apprendre quelques petits mots. D'ailleurs, le troisième mot fait partie aussi de cette histoire-là, et dans un des mots, et que j'étais très fière à l'époque de savoir dire Eichhörnchen, parce que c'est quand même pas évident, alors je le prononçais certainement pas aussi bien qu'aujourd'hui, Eichhörnchen, je devais certainement dire plus tôt, mais voilà, j'étais très fière de savoir dire ça. Deuxième mot que j'ai noté, c'est le mot Hubschrauber. Alors ça, c'est lié aussi avec un peu cette histoire par rapport à l'allemand. En fait, on avait dans ma famille une jeune fille au pair allemande qui avait passé quelques années, enfin une année chez nous quand mes frères étaient petits, donc moi je ne l'ai pas rencontrée à ce moment-là. Mais elle revenait ensuite nous rendre visite avec ses enfants, et je me souviens de sa petite fille à l'époque qui avait vu un hélicoptère passer puis qui s'était mis à crier « Ein Hubschrauber, ein Hubschrauber !» Et c'est pas ce mot, moi il m'a flashé, et donc j'aimais beaucoup ce mot Hubschrauber. C'était un des premiers aussi que j'ai appris. Et donc je vous disais, le troisième est lié aussi avec cette histoire, puisque l'histoire de ma maman qui essayait de quand même me faire aller avec la dernière et essayer quand même de trouver des solutions pour lui faire aimer la langue allemande, et elle me lisait un livre de Le Petit Chaperon Rouge, Rotkäppchen, et donc voilà, ça c'était un des mots que j'ai appris du coup via cette histoire de Rotkäppchen qu'elle me lisait en allemand de temps en temps. Voilà, c'est un de mes premiers contacts avec la langue allemande. Ensuite, je reviens, alors vous allez voir, ça va faire un petit peu, mais c'est un peu un parallèle de mon histoire. Quand j'ai eu 13-14 ans, je suis allée voir cette amie, qui était donc notre ancienne jeune fille au pair, qui avait donc 2 petites filles, et j'ai passé 2 fois une semaine là-bas. Et je pense que même si pour moi à l'époque c'était pas facile à vivre ces séjours à l'étranger, où je comprenais pas grand-chose de ce qu'on me disait, je pense que ça a été quand même quelque chose qui a été déterminant aussi dans mon envie de découvrir l'Allemagne, la vraie, et pas seulement juste les clichés qu'on nous dit sur l'Allemagne, et toutes les choses plutôt négatives que j'avais entendues. Et je me souviens pendant ce séjour en Allemagne, chez notre ancienne jeune fille au pair, que son mari me proposait du thé. Et en fait, c'était de la tisane, puisqu'en allemand, thé ou tisane, ça se dit thé. En fait, Kräutertee, c'est avec du thé aux herbes. Mais moi, je savais pas ça à l'époque. Et donc, j'avais 13 ans et j'essayais de lui expliquer que non, je voulais pas boire du thé, j'aimerais bien de la tisane, mais ça, il comprenait pas. Et donc, je sais qu'on a passé tout un moment à essayer de tourner autour du thé. Et je pense qu'il voulait quand même me proposer de la tisane, mais bref, un malentendu énorme. Donc ça, je m'en souviens maintenant que thé, ça se dit pour la tisane et le thé en Allemagne. Ensuite, un de mes tout premiers mots aussi, alors là, on passe un peu plus loin, quand je suis allée en Allemagne la première fois à 18 ans, et là, je me suis retrouvée vraiment pendant une année en Allemagne. C'est là que j'ai eu beaucoup de déclics par rapport à la langue, et j'avais une amie qui m'expliquait comment, qui m'apprenait beaucoup de choses sur la langue, et je lui demandais comment est-ce qu'on dit les veines.
Et elle me dit Ada. Et donc comme j'avais mon petit carnet, que je notais tout, je l'écris, donc j'écris Ada, A-D-A. Et elle me dit non, non, Ada. Je dis bah oui, Ada, c'est ce que j'ai écrit. Non, non, Ada. Bon. Alors elle me l'écrit A-D-E-R. Et c'est là que j'ai compris, oui, que en allemand, très souvent, quand on a E-R en terminaison, eh bien ça se prononce presque plus comme un A, comme aber aussi, comme mais ou ada, la veine, bon c'est un mot moins fréquent, mais en tout cas ça a été une grande découverte ici que je retiens. Et puis on continue un petit peu plus loin dans mon histoire, on fait encore un petit bond dans le temps, où là j'ai été en formation pour être professeur des écoles en Allemagne. Et il y avait un mot là qui est devenu toujours très présent dans nos discours avec mes amis qui font les études ensemble. On était un groupe franco-allemand. Et il y avait ce mot de ausbaufähig. Je trouvais ça génial, je trouvais que ça sonnait très bien. Alors c'était pas les premiers mots que j'apprenais, hein, j'avais déjà un meilleur niveau d'allemand à ce moment-là. Mais ausbaufähig, je trouve que c'est un mot Lego excellent, c'est cette construction logique de la langue allemande. On a donc fähig, c'est être capable de quelque chose, être capable, être en capacité de faire quelque chose. Bau, ça vient de la construction, et Ausbau, c'est ce qu'on va étendre aussi. Donc on est capable de construire, de s'étendre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'amélioration, quoi. Il y a moyen de s'améliorer. Et c'est quelque chose que nous disait beaucoup notre formatrice quand elle venait nous visiter dans les classes. Es ist ausbaufähig. Oui, il y a encore matière à s'améliorer, on peut encore s'améliorer, et en même temps, c'est très positif, hein, plutôt que de dire il n'y a rien qui va. Il y a matière à amélioration. Voilà pour les premiers mots un peu liés à mon histoire. Et maintenant, d'autres mots que j'aime, puisque j'en ai promis 30 que j'ai sélectionnés pour vous. J'aime beaucoup, ça vous le savez sans doute, les mots Lego. Et j'ai juste à côté de moi ici ma boîte de Duplo. Vous voyez certainement toutes ces vidéos où je présente la langue allemande sous forme de Lego dans des formats plutôt courts. Et il y a énormément de mots Lego que je trouve passionnant. D'ailleurs, si vous les aimez aussi, si vous aimez cette manière, pensez à vous abonner, comme ça vous loupez vraiment aucune des vidéos. J'en publie pas mal, mais donc pour être vraiment au taquet, pensez à vous abonner à ma chaîne. Vous avez aussi une petite cloche que vous pouvez activer pour pouvoir aussi recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et vraiment ne rien rater. Alors, un des mots Lego, je suis sûre que vous y avez pensé, parce que pour les habitués, je l'ai souvent sur mon t-shirt, je ne l'ai pas aujourd'hui, c'est, hop là, pardon, allez on y est, Streichholzschächtelchen. Streichholzschächtelchen, c'est donc littéralement le petit, alors on commence toujours par la fin pour comprendre les mots Lego, donc petit c'est un diminutif, chen, Schachtel, donc Schächtelchen c'est la petite boîte, Holz c'est le bois, et Streich, ça vient de frotter. Donc littéralement, la petite boîte de bois qu'on frotte, c'est la boîte d'allumettes. Et évidemment, vous en doutez, le deuxième mot Lego que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre, c'est le Eichhörnchenschwänzchen. Eichhörnchenschwänzchen, donc c'est toujours le petit, Chen diminutif, Schwanz, c'est la queue, et donc Chen encore d'un petit, Horn d'une petite corne, et Eiche, c'est le chêne. Donc c'est la petite queue de la petite corne du chêne, littéralement. Mais quand on sait que Eichhörnchen, c'est l'écureuil, c'est la petite queue de l'écureuil, c'est très mignon, c'est pas facile à dire, c'est pas non plus utile de savoir le dire au quotidien, c'est plus pour le fun, vous avez bien compris. Et un dernier qui est vraiment aussi pour le fun, c'est le... voilà, je vous le montre bien. Donau-Damm-Schieffahrtsgesellschaftskapitän Münzenknopf. Et donc pareil, on prend toujours la fin pour comprendre, donc c'est le bouton du Mütze, die Mütze c'est le bonnet, le chapeau du capitaine, Gesellschaft la société, Fahrt c'est le voyage, et Schifffahrt c'est le voyage en bateau, le voyage de croisière, mais Dampf donc c'est plutôt à vapeur, qui Donau, c'est le Danube, donc il navigue sur le Danube. Bref, c'est le bouton du chapeau du capitaine de la société des bateaux à vapeur qui navigue sur le Danube. Voilà, très utile, évidemment, de savoir dire ça en allemand. Non, c'est vraiment plus pour s'amuser, pour frimer. Allez, d'autres mots Lego. Alors, vraiment, j'en fais une collection. Je peux littéralement dire que je fais la collection des mots Lego. J'en ai plus de 300 déjà que j'ai collectionné. Dès que j'en trouve un, je le renote. Encore dernièrement, il y en a un que j'ai entendu dans une conversation. J'adore. Et un que j'aime beaucoup, c'était dur de choisir, mais il fallait bien. C'est der Brückentag. Alors, on est sur des mots plus simples du coup maintenant, hein, mais assez utiles aussi, vous allez voir. Brückentag, on a le Tag, le jour, et Brücke, c'est le pont.
Et donc c'est le jour pont, vous avez compris, hein, c'est quand on fait le pont, c'est comme en français, il y a un jour férié le jeudi, on le fait pont sur le week-end, le vendredi on dira que c'est un Brückentag. Hyper logique, j'adore. Ensuite on a toujours dans la logique de la langue allemande der Löwenzahn, c'est très marrant je trouve, mais c'est donc Zahn, la dent, et Löwe, le lion, donc la dent de lion, qui se dit aussi comme ça en français d'ailleurs, et c'est le pissenlit. Alors d'ailleurs, il y a un autre mot aussi pour pissenlit, j'avais prévu de le dire un peu plus loin, mais je vais juste avancer pour qu'on le voit maintenant. C'est un autre nom pour pissenlit, mais en fait c'est la même chose, puisque au moment où il y a cette boule sur laquelle on aime souffler, on appelle ça toujours un pissenlit en français, les Allemands l'appelleront à ce moment-là Pusteblume. Blume dit Blume, la fleur, et Pusten, c'est vraiment cette idée de souffler, d'accord? C'est pas non plus le gros souffle, mais pusten, c'est ce qu'on fait. Donc, Pusteblume, c'est la fleur sur laquelle on souffle. Hyper logique. Je reviens donc, puisqu'on l'a passé un peu vite, il y a le Ohrwurm. Alors celui-là, je vous l'ai déjà présenté avec mes briques de Lego. Ohrwurm, c'est littéralement le Wurm, donc c'est le ver de terre, et Ohr, l'oreille. Donc le ver de terre dans l'oreille, c'est une chanson qui nous trotte dans la tête et dont on n'arrive pas à se séparer. Les Allemands appellent ça un Ohrwurm et je trouve ça tellement logique. Il y a tellement de choses logiques dans la langue allemande et ces mots Lego sont excellents pour ça. J'aime beaucoup aussi le HNO-Arzt. Alors, il y a plein de Arzt, de médecins en allemand. Et en fait, c'est très logique. Il n'y a pas les noms compliqués qui viennent du latin, où il faut avoir des connaissances pour comprendre, comme en français, que le pédiatre, c'est celui qui s'occupe des enfants, le dermatologue de la peau, etc. Non, en allemand, il y a le médecin de la peau, le médecin des enfants, le médecin des femmes, le médecin... C'est très logique. Et donc, le HNO-Arzt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a des initiales, en fait, je vais vous l'écrire. C'est le Hals, donc c'est le cou, voilà. Nase, et puis on va rajouter un N de liaison parce que c'est plus facile, sinon on a Nase-O, ça marche pas, Nasen, Ohren, puisqu'on en a quand même deux des oreilles. Donc le HNO-Arzt, qu'on peut dire, hein, ich gehe zum HNO, je vais chez le HNO, c'est voilà, mais c'est le Hals, Nasen, Ohrenarzt, voilà. Donc quand tu as mal à l'un de ces trois endroits, eh bien tu sais chez qui aller, tu vas chez le HNO-Arzt. Alors c'est pas littéralement un mot Lego puisque là on a des petits traits d'union et on a une abréviation, mais on est quand même dans l'idée. Hein. Et puis dans les mots Lego, alors c'est tous un peu des mots Lego, vous allez voir même par la suite, mais j'ai aussi sélectionné le Dreikäse hoch. J'adore ce mot-là, c'est en fait une expression, hein. Hoch c'est haut, grand de Käse, le fromage, et donc Dreikäse, grand comme trois fromages, vous l'avez peut-être compris, c'est comme haut comme trois pommes, et ben là c'est haut comme trois fromages en allemand, c'est rigolo que ce soit les Allemands qui aient pris une expression avec le fromage et pas nous les Français. Alors d'ailleurs, dans les mots évidemment que j'adore en allemand, il fallait que je choisisse aussi des mots liés à la cuisine et à la culture, puisque voilà, apprendre naturellement, c'est ça aussi, hein, c'est apprendre l'allemand dans la culture et en s'amusant dans le contexte du quotidien. Alors il y a beaucoup de mots comme ça dans le contexte du quotidien que j'aime, qui sont liés aussi à des choses culturelles. Et il y a le Abendbrot. Abendbrot, c'est littéralement le pain, Brot, du soir, Abend. Donc c'est le pain du soir, et il faut savoir que les Allemands, culturellement, vont manger froid le soir, donc du pain sur des planchettes avec un peu de saucisson et peut-être des crudités, la charcuterie, etc. Et ils vont manger chaud plutôt le midi. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'en français, on n'a pas l'habitude de dire je mange chaud ou je mange froid, mais les Allemands ont vraiment ça. Et encore dernièrement, j'ai discuté avec une Allemande, on se réunissait avec mon groupe de germanophiles dans ma ville, où on parlait allemand, et donc il y avait une Allemande qui était là et qui dit « Ah oui, alors là, moi, j'ai l'habitude de manger chaud le soir, donc je me suis commandé quelque chose à manger de chaud pour ce soir. » Et je me suis dit « Ah oui, ça, c'est très allemand de dire je mange chaud le soir. » Elle a bien précisé, parce que d'habitude, les Allemands mangent chaud à midi, et du coup froid le soir. Et ils sont parfois surpris que nous, les Français, on mange chaud quand on veut, midi, soir, pas de problème. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très culturel. Quelque chose que j'aime beaucoup quand je vais en Allemagne, c'est boire un Kiba. Tu peux vraiment commander Kiba, et c'est un Kirsch-Bananensaft, donc un jus de banane et de cerise. Ça fait un joli mélange, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Un autre mélange que j'aime aussi beaucoup commander, c'est le Schniposa. Tu peux commander littéralement Schniposa, qui est donc un composé de schnitzel, donc tu sais, c'était cette escalope de veau ou de dinde selon, ou de porc aussi, panée,
Schnitzel avec des pommes, donc pas des pommes mais des frites, et Salat, de la salade. Hein. Donc Schnittpose, ça c'est vraiment quelque chose que tu peux commander en Allemagne, et j'adore. Quelque chose que j'ai appris aussi dernièrement, et que j'aime bien maintenant commander aussi, c'est des pommes rot-weiß. Pommes rot-weiß, ça veut dire des pommes, donc des frites, pardon, avec ketchup et mayo. Donc sauce rouge, sauce blanche, rot-weiß, pommes rot-weiß. Je trouvais ça très rigolo de pouvoir commander des frites rouges-blanches, quoi, avec les deux sauces du coup. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la Apfelsaft Schorle, qui est vraiment cette alternative à la bière que beaucoup d'Allemands raffolent, hyper rafraîchissante. Donc Schorle, c'est tout ce qui est du pétillant avec du Saft, on l'a vu avant, le jus et Apfel de pomme. Donc du jus de pomme pétillant, ça c'est un régal en Allemagne. Pardon. J'en viens du coup au mot intraduisible. Alors ça, il y en a tout plein aussi, il y aurait de quoi faire une vidéo que là-dessus. Mais j'en ai choisi quelques-uns. Die Heimat. Die Heimat, c'est l'endroit où on est bien. C'est l'endroit d'où on vient, mais là où on se sent bien. Moi, je pourrais dire, par exemple, meine Heimat ist in Deutschland. Même si je viens pas littéralement d'Allemagne, puisque je suis française, mais je m'y sens bien quand je suis là-bas, je m'y retrouve et je sens mes racines, je retrouve des endroits avec des repères, etc. C'est vraiment ce sentiment assez fort, die Heimat. Ensuite, un mot que j'adore, que je trouve très, très rigolo, die Schnapszahl. Zahl, c'est le nombre, et Schnaps, c'est le Schnaps. Hein. Alors je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas c'est très rigolo, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est par exemple 11, 22, 33, 44, 55, enfin voilà, tu comprends l'idée, c'est des Schnapszahl, et je ne sais pas pourquoi on les appelle comme ça, mais je trouve l'idée très rigolote. Et donc, quand quelqu'un a un anniversaire qui tombe sur un 22 ou un 33, on dit « Ah, ça c'est une Schnapszahl ». Je ne sais pas si du coup il doit boire du Schnaps, mais si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Die Sehnsucht, alors ça c'est vraiment quelque chose de très allemand, c'est un petit peu la nostalgie, on pourrait dire, mais il y a encore quelque chose d'émotionnel encore plus fort. C'est pas, voilà, on peut pas toujours traduire littéralement un mot avec un autre, mais Sehnsucht, ouais, c'est le manque, c'est le regret qu'on a de quelque chose. On pourrait le traduire par la nostalgie. Feierabend, alors ça c'est vraiment un truc hyper culturel, c'est vraiment la fin du soir. Hein, Abend, le soir, et Feier, c'est la fête. Donc c'est vraiment quelque chose, on va souhaiter d'ailleurs un schöner Feierabend, on va souhaiter un beau Feierabend à quelqu'un à la fin quand il sort du boulot, quand il part, on lui dit schöner Feierabend, c'est bonne fin de soirée, enfin bon congé, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, c'est difficile à traduire, mais c'est en allemand très, très présent en tout cas dans la culture allemande. Et puis, dernier mot que j'ai choisi, difficile à traduire, c'est le côté gemütlich. Alors oui, je sais gemütlich, vous allez me dire c'est confortable, il y a un peu cette idée-là, mais c'est gemütlich, c'est cosy, on est bien, on est chaud. Oui, c'est douillet. Je sais pas si vous avez la référence sur les Aristochats, mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est un peu tout en même temps. On est bien. Il y a du chaleureux, il y a du convivial, il y a un petit peu tout ça en même temps. C'est ce gemütlich. Ça, j'aime bien. Voilà. Et puis, je terminerai cette vidéo avec les petits mots du quotidien que j'aime beaucoup, des petits mots vraiment qu'on entend très très souvent et que c'est, pardon, il n'y a pas de S à quotidien, on va l'enlever tout de suite, voilà, petits mots du quotidien, intéressants à connaître. Juste avant qu'on finisse cette vidéo, j'espère déjà que vous l'avez regardée, merci d'être là encore, et sachez qu'il y a plein de ressources que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, un kit que je vous offre avec plein de ressources gratuites pour débuter en allemand, n'hésitez pas à y faire un tour. Ne repartez pas en tout cas sans ce cadeau gratuit. Donc on finit avec les 5 derniers mots que je vous ai choisis, donc des petits mots du quotidien, ça c'est un qu'on entend beaucoup, surtout de la bouche des enfants, mais pas uniquement. Guck mal, guck mal, si tu es en Allemagne, tu vas entendre ça tout le temps, et ça veut dire, oh regarde, t'as vu, oh guck mal, gucken, en fait ça vient c'est un synonyme de sehen, de regarder, donc guck mal, c'est schau mal, oh regarde, oh guck mal, enfin voilà, on entend énormément. Ensuite, alors ça, j'aurais pu le mettre dans les premiers mots que j'ai appris parce qu'il m'a beaucoup perturbé, ce halt, parce que halt, si on regarde dans un dictionnaire, ça veut dire halt, enfin stop, voilà. Mais j'entendais les Allemands dire halt tout le temps, en plein milieu d'une phrase, et halt, naja, das ist halt so, ne, das weiß man halt nicht. Ok, je le refais lentement. Es ist halt so. Donc c'est halt so, c'est halt comme ça. Das weiß man halt nicht. On ne le sait halt pas. Mais halt, ça veut dire quoi? Et donc je demandais à des Allemands, ça veut dire quoi halt? Bah ça veut dire stop, arrête-toi.
oui, mais là, dans la phrase, pourquoi t'as dit stop, arrête-toi, t'as dit ça ne veut rien, stop, arrête-toi dire. Enfin, non, je comprenais pas. Et en fait, c'est juste un mot que les Allemands utilisent au quotidien, comme ça, qui veut rien dire. C'est un mot Lückenwort, si je cherche en français, c'est les mots qui remplissent des trous, un mot bouche-trou, mais c'est un petit peu ces petits mots-là qu'on utilise... Alors bon, en français on en a, hein. J'ai aussi sur mon t-shirt quand je fais mes vidéos pour ma deuxième chaîne Einfach Französisch, où là j'aide les germanophones à apprendre le français. On a plein les français en français, tu sais, c'est les oui, mais bon, bah en fait, bref, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai ici aussi. Sur mon sous-boc, tu sais, c'est ça, voilà. Bon, bah, on a aussi ça, hein, le oui, enfin, bah, le Halt, c'est un petit peu l'équivalent en allemand. Ensuite, on a stimmt. Alors ça, génial. Franchement, vous pouvez, avec ça, aller dans une conversation avec des Allemands et vous êtes à côté, stimmt, stimmt. Et génial, même si vous n'avez pas compris, bon, ça veut quand même dire que vous êtes d'accord, mais franchement, vous sonnez hyper authentique avec ça. Ou alors aussi, ce qui va très bien, ja, genau. Ja, genau. Oui, oui, vraiment, ouais, genau. Ça, c'est vraiment... bon, t'apprends ça dans aucun livre. C'est peut-être un peu ouais, vraiment, ouais. Et c'est super, en fait, à intégrer ces petits mots. Ça rend la conversation beaucoup plus authentique. Moi, j'aime beaucoup mettre ça. Et je terminerai, c'est pas forcément mon préféré, mais bon, fallait bien arrêter cette liste à un moment. La vidéo est déjà assez longue. Von wegen. Ça exprime plus un peu la surprise ou le désaccord, ou non mais ça va pas, quoi, non mais von wegen. Bon, franchement, j'aurais pu en mettre encore tout plein, das geht mal gar nicht. Ça, c'était ma formatrice qui disait tout le temps ça. Das geht mal gar nicht. Ça va pas du tout, hein, das geht mal gar nicht. Le mal aussi, voilà, mal, ça se traduit pas, ça. Bon, vous voyez, bon, j'ai de quoi faire la vidéo. Je vais m'arrêter là, ça fait plus de 20 minutes, c'est pas possible, une vidéo aussi longue. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Allez récupérer votre cadeau dans la description, vous retrouvez tous les liens. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Dites-moi surtout quels sont vos mots préférés à vous. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. J'espère que vous avez senti mon enthousiasme pour vous transmettre ces mots-là. Dites-moi quels sont que vous avez préférés, peut-être ceux que vous avez découverts. Allez, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. À très bientôt. Tchuss.